Hello à toi, as-tu déjà entendu parler du brainstorming? C'est une technique de créativité que je vais te détailler dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, moi je me présente, c'est Kevin Segui, créateur du Creationnaute. Le Creationnaute, c'est le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et te lancer dans tes projets artistiques. Donc on va parler du brainstorming. Alors en français, on appelle ça le remue-ménage, mais on aime bien donner des anglicismes souvent dans la créativité, puisque la créativité est un terme américain qui est là depuis les années 60. Et donc le brainstorming, alors c'est une technique qui est un peu dévalorisée, qui est parfois mal vue, et pourtant c'est une technique très très puissante, notamment pour t'échauffer, si tu es seul à faire de la créativité, à t'échauffer, à échauffer aussi quand tu es à plusieurs, mais aussi à faire connaissance et à briser la glace. Donc ça c'est super, parce que la créativité, autant tu peux créer tout seul, mais c'est aussi intéressant de créer à plusieurs. Donc si on part sur de la création artistique, si tu fais partie d'un groupe, vous allez peut-être créer à plusieurs. Et les créativités sont souvent utilisées en entreprise. Alors des grandes entreprises américaines ou des startups françaises utilisent beaucoup le brainstorming et autres outils de créativité qu'on va voir sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler du brainstorming. Alors le brainstorming, c'est très simple, que je vais tout te détailler. Alors, chose très importante, le brainstorming n'est pas forcément fait pour avoir des idées concrètes. C'est avoir une armada d'idées, une armada de définitions, de mots, pour après te permettre de créer, mais surtout te lancer en fait. Parce que le plus dur quand on commence dans quoi que ce soit, c'est toujours de se lancer. Comme quand tu fais du sport, voilà, les premiers kilomètres sont toujours un petit peu compliqués, donc il faut s'échauffer, s'élancer. C'est justement à quoi sert le brainstorming, ça, et après générer une multitude d'idées. Donc pour faire du brainstorming, donc que tu sois tout seul ou à deux ou à plus, en fait ça va être à peu près la même chose. Vous allez juste avoir besoin d'une feuille et d'un stylo. Vous pouvez aussi utiliser des post-it. Donc la feuille, si tu es tout seul, tu peux la mettre en face de toi. Donc tu peux prendre une grande feuille, en tout cas une grande parcelle où tu peux écrire. Voilà, et je t'invite à le mettre en paysage. Voilà, ce sera mieux pour avoir beaucoup plus de place que si tu le mettais en portrait. Le mieux c'est d'avoir de la place en excentré comme ça. Si tu utilises des post-it, ben, tu peux les mettre sur une table et les éparpiller partout sur la table. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose à faire, c'est prendre une thématique. Admettons, tu veux écrire un sketch. On va dire, tu veux écrire un sketch. Tu te dis, voilà, sur quoi je vais parler aujourd'hui. On va parler, on va dire, de l'emménagement. On va dire, tu vas aménager ta maison. Donc, tu vas mettre le mot aménagement au centre où tu veux. Et l'idée, c'est que tu vas sortir toutes les idées, tous les mots qui te viennent en rapport avec l'aménagement. Donc ça peut être les cartons, ça peut être les meubles, ça peut être les pièces, la cuisine, la salle de bain. Tu vas tout noter. Tu vas éparpiller un petit peu partout sur ta feuille ou sur tes post-it. Tu vas tout éparpiller le maximum sur un temps donné. Donc admettons, tu utilises 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu écris le maximum de mots qui vont être en rapport avec le premier mot que tu as choisi, qui est par exemple aménagement. Si à un moment donné, tu n'as plus de mots, évidemment, s'il n'y a plus rien qui te vient, tu t'arrêtes. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu commences à faire ça et ça va déjà te donner une arborescence. Tu vas avoir plein d'autres mots et ça va être déjà une belle construction. Tu vas pouvoir utiliser des mots que tu vas pouvoir utiliser dans ton sketch ou si c'est une chanson dans tes chansons, dans une pièce de théâtre. Déjà, ça va te donner plusieurs idées. Une fois que tu as fait ça, tu laisses un petit peu mijoter, voilà, et tu vas prendre d'autres mots. Donc, admettons, tu as eu la salle de bain, tu vas prendre la salle de bain et tu vas faire exactement le même procédé avec ce même mot. Donc tu vas faire salle de bain, et tu vas éparpiller. Donc salle de bain, admettons tu vas dire brosse à dents, sèche-cheveux, serviette, dentifrice. Voilà, tu vas trouver d'autres mots qui vont être en consonance avec ce deuxième mot que tu as trouvé. Là tu vas voir que l'arborescence va être encore plus grande. Ce qui va te permettre aussi de préciser le sujet. Donc tu as dit l'aménagement, mais l'aménagement ça peut être très très large. Là tu dis aménagement de la salle de bain. Bon, est-ce que c'est très inspirant? À toi de voir. Après tu peux dire bon ben la salle de bain, ok, voilà, t'as les brosses à dents. Tu peux te dire tiens, plutôt que de parler voilà de mon aménagement de la salle de bain, tiens les brosses à dents. Si j'imaginais
la conversation entre deux brosses à dents ou toi avec ta brosse à dents. Donc tu vois, ça peut te donner vraiment des idées complètement farfelues. Alors ça peut être assez concret, tu te dis bon l'aménagement, qu'est-ce que je peux dire, mais ça peut être complètement farfelu. Voilà, deux brosses à dents qui parlent, c'est complètement farfelu. Et c'est justement le but du brainstorming. Quelque chose de très très important, c'est que là tu vas écrire en quantité, 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 jamais te juger. Donc ça, c'est très important dans tous les outils de créativité, c'est de toujours laisser venir et de jamais juger les idées. Donc si c'est farfelu, tant mieux. Ensuite, tu vas avoir une quantité et pas forcément de la qualité. C'est pas forcément ce que tu vas chercher, mais à la fin de ton brainstorming, ce que je t'invite à faire, c'est à classer tes idées. Donc si tu vois qu'il y a des idées qui se rassemblent, je t'invite à les remettre ensemble. Comme ça va te permettre de classifier beaucoup plus facilement, de voir beaucoup plus clairement dans tes idées et après de pouvoir construire quelque chose de concret. Si on prend ce même exemple que je t'ai donné de la brosse à dents, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire dire à cette brosse à dents? Donc une fois que tu as choisi ta brosse à dents, ben, l'idée c'est de se dire, bon alors, ma brosse à dents, elle est comment? Quel est son caractère? Est-ce que c'est un homme, une femme? Enfin, en tout cas, est-ce que c'est un personnage féminin, masculin? Est-ce que tu peux lui imaginer sa voix? Tu peux lui imaginer son histoire? Comme on l'a déjà vu dans la vidéo où je te parlais de rouvrir tes yeux d'enfant, ben là c'est un peu le même procédé. C'est que ta brosse à dents, tu vas la transformer en fait en une personne. Tu vas la personnifier pour la faire parler. Et ça va être génial. Après, le brainstorming, ça peut aussi t'aider dans la vie de tous les jours pour trouver des solutions à tes problèmes. Donc c'est notamment ce qu'utilisent les entreprises pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc cette méthode qui est le brainstorming, comme je t'ai dit, tu peux l'utiliser seul et tu peux l'utiliser à plusieurs. Parce que toi, le mot que tu as utilisé, que tu as trouvé comme l'aménagement, pour quelqu'un d'autre à côté, ça va te donner encore quelque chose d'autre. Donc tu vas pouvoir croiser tes idées avec la personne à qui tu fais cet exercice. Et si vous êtes 3, 4, 5 et plus encore, ça va donner encore plus de matière. Après, là, ce qui va être le plus long, ça va être de classifier et de mettre de l'ordre dans les idées, de se dire, ok, ça, bon, ben, j'en tirerai rien. Voilà, j'ai pas là, pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais peut-être que tu peux le garder quelque part pour plus tard, mais là, à ce moment, tu n'en feras rien. Et après, tu dis, ok, ça me donne une idée concrète, ça peut, on peut chercher un peu plus, on peut, comment dire, tiens, par exemple, cette de brosse à dents, tiens, je vais planifier un temps où je vais vraiment travailler sur cette idée-là. Voilà, ça c'est très important. Et après, tu remets tout ça au propre, tout ça au clair. À chaque fois, pour chaque séance de brainstorming, je t'invite vraiment à utiliser une feuille bien spécifique ou plusieurs feuilles si tu as besoin de plusieurs feuilles. Tu peux varier aussi les couleurs. Si tu as des post-it, tu peux varier les post-it. Donc ça, c'est très utile. Et à chaque brainstorming, tu prends le temps, on va dire, moi j'aime bien entre un quart d'heure et 25 minutes maximum. Dans les exercices de créativité, c'est important de se donner un temps parce que justement, si tu donnes un temps, ton cerveau, ben, ça va le pousser à réfléchir beaucoup plus. Donc, moi, je me dis entre 10, c'est minimum, et 25 maximum pour chaque outil de créativité. De toute façon, je te dirais 25 minutes. Et après, tu prends une pause, tu te relaxes, et à partir de ces 25 minutes et de cette pause que tu as faite, tu vas pouvoir travailler beaucoup plus concrètement sur tes idées. Voilà. J'espère que cette présentation du brainstorming t'a plu. Je t'invite à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!